Bien, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la MGB Roadster Cabriolet. Celle-ci, elle est de 1966. C'est un moteur de 1800 cc, 4 cylindres en ligne, 2 carburateurs SU, l'arbre à cam latéral. Le taux de compression est de 9, la boîte de vitesse est de 4 rapports avec un overdrive et c'est une propulsion. Bon, comme vous pouvez constater, l'intérieur est assez joli, avec une imitation bois correcte. Les chromes sont rutilants. C'est une belle voiture. Celle-ci en plus est d'un très beau vert. Voiture très agréable, très facile à conduire. Voiture qu'on peut utiliser tous les jours sans aucun problème. Conduite facile. Volant agréable, levier de vitesse agréable. Vous pouvez admirer les compteurs qui sont bien réussis, bien en place et très utiles, qui plus est. Bon, maintenant on va prendre la route. Vous allez comme ça entendre un petit peu le bruit du moteur. Démarrage d'un tour de clé, tranquille. La boîte de vitesse est agréable, les vitesses passent facilement, on les trouve tout de suite. On peut être rapidement en quatrième sans un coup. Elle a quand même un couple assez important pour ce petit moteur donc de 1800. Là, on passe l'overdrive. Voilà, vous voyez tout de suite le petit à-coup. L'overdrive passe très bien à petite vitesse. Il se maintient en troisième sans problème. Là, on va passer en seconde, on va l'enlever, ça sera quand même plus raisonnable. Quatrième, et tout de suite vous allez sentir la coude de l'overdrive. Voilà, et là vous roulez tranquillement. C'est une voiture qui freine correctement, qui est équipée à l'avant de disques et à l'arrière de freins à tambour. Freine vraiment correctement et suffisamment pour la vitesse qu'elle nous offre. Voilà, j'enlève l'overdrive. Elle est équipée d'amortisseurs à l'avant et d'un essieu rigide à l'arrière. Voilà, c'est un confort de l'époque. Au niveau compteur, on a ce qu'il faut, jauge d'essence, compte tour, compte kilométrique, jauge d'huile et jauge d'eau, température d'eau. Rien n'est électrique sur ces modèles-là, mais on a des lève-vitres manuelles, mais au moins qui ont l'avantage de marcher tout le temps. Et puis des commutateurs pour les différentes positions des feux. Un chauffage qui fonctionne plus ou moins, mais bon, qui a le mérite d'exister. Vous voyez quand même le charme des Anglaises avec des roues-fils somptueuses et puis un intérieur quand même agréable. On avait du mal à trouver en France quand même.
ce petit côté English, ce vert sympathique, vraiment petite voiture mignonne, agréable. Voilà un moteur propre, les deux carburateurs SU qui tournent tranquillement. Couvre-culasse sympa, voilà, un moteur propre sans problème. Équipé d'un double radiateur, c'est un petit peu le problème de ces voitures qui avait tendance à chauffer. Voilà, le radiateur qui va se mettre en route quand ça chauffe un peu trop, qui garantit d'avoir le moins de problèmes possible. Voilà, au niveau code de ce type de voiture, on en trouve entre, on va dire, 15 et 30 000 euros en fonction de l'état du véhicule. Celle-ci est équipée d'une coque héritage. Donc en gros, le châssis a été complètement refait et racheté sur la base du neuf, voilà, ce qui assure quand même une voiture de qualité. Un petit peu équivalent qu'on peut retrouver sur le marché, vous avez les Spitfire qui sont des petites voitures très sympathiques aussi, ainsi que les Triumph TR3, TR4. La TR3 est plutôt Triumph TR3 est plutôt à comparer avec la MGA. Ce sont des véhicules antérieurs aux années 66, plutôt des années 60, et qui sont quand même un petit peu plus difficile à conduire, hein. Il faut avoir du muscle. Voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur cet MGB, véhicule en résumé très agréable à conduire tous les jours, et d'autant plus que ce véhicule a 60 ans et qu'il est encore tout à fait opérationnel.